qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu la homme avec son bénin d'Aristote. Oh, tu fais bien heureuse de me trouver. Qu'avais-tu bien heureux de te trouver. Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. Oh, tu as menti. Son bois est parti. Qui me font pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Et qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer, que voir. Pour ne me point nulle. Que veux-tu pendant tout ce temps que je passe avec ma famille? C'est qui te plaît. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras. Mais les à terre. Qui me demandent à toute heure du pain. Leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sourd dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons, tout doucement s'il vous plaît. Et que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme, vous savez que je n'ai pas la endurance et que je ne brasse c'est bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre pauvre démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que tu m'épouvantes de tes paroles? 12 objets de me venger, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es! Je vous battrai. Sac à main! Je vous rosserai. Infâme! Je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur! Lâche! Coquin! Bandard! Gueux! Bélitre! Fripon! Marron voleur! Ah, vous avouez donc. Oui, après m'avoir ainsi battu. Cela n'est rien. Touche. Je ne veux pas. Et Non! ma petite femme. Quoi? Allons, te dis. Je n'en ferai rien. Viens, viens, viens. Non! Je vais être en colère. Fille, une bagatelle. Allons, allons. Laisse-moi là. Touche, te dis. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, va, je te demande pardon. Et là, ta main. Je te pardonne. Mais tu le paieras. Tiens. Cela serait galant, oui. Oui, sont-ce des verbes que vous voulez mettre? Non, non, Wood. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose, ni... Il vaut mieux que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Vous la raison, monsieur. Il n'y a pour s'exprimer que les vers ou la prose. Il n'y a que les vers ou la prose? Non, monsieur. Tout ce qui est vers n'est point prose et tout ce qui n'est point vers est prose. Chanson. Laisse-moi dire. Bagatelle. Un moment. Pas du tout. De parole. Non, ça l'est fait. Un mot. Plus de commerce. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qu'il vous plaît. Puisque tu fais comme cela, prends-le tout comme tu voudras. Cherchons donc le sujet d'un si bel accueil. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus, moi, te la prendre. Dites-moi. Non, je ne veux rien dire. Conte-moi. Je ne compte rien. De grâce. Non, vous dis-je. Par charité. À toi là. Je vous en prie. Non, Je t'en conjure. je n'en ferai rien. Lucille. Non. Nicole. Point. Au nom des dieux. Je ne veux pas. Parle-moi. Point du tout. Éclaircissez-moi. Non, je n'en ferai rien. Eh bien, que vous vous souciez si peu de me tirer de peine, de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Je vais loin de vous mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléo, Courvienne. Et, fait-il, Où allez-vous? où je vous ai dit, nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléo? Oui, cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Vous le dites. N'est-ce pas le vouloir que de ne pas vouloir éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, je ne vous aurais pas dit que l'aventure dont vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui va à toute force que la seule approche d'un homme déshonoré de fou, qui perpétuellement nous charmente sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qui poursuivent. Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous point, Lucille? Ne me donnes-tu point à garder? C'est la chose comme elle, mais rien de plus vrai. Nous rendrons-nous à cela? Ah, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser de choses dans nos cœurs, que doucement, on se laisse persuader aux personnes. Combien? Nicole! Ici? Oui, il avait une toute chose pour être cérémonieux de dignité. Voilà qui est bien. Son retard
Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle ne reste pas pour cela. Elle a pour les pédants de merveilleux sapins. Cependant, vous donnez sottement vos qualités aux autres. J'aurai pertinemment où me jeter, bon. Allez, Grimaud, barbouillard de papier. Allez, merde-moi. Approche du matin. Allez, fruitier des cris, ambulant plagiaire. Allez, cuisse. Messieurs, que prétendez-vous? Souviens-toi de ton livre, ne sont pas de bruit. Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie. Enfin, tu la déchires. Oui. Je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. Ma plume te montrera quel homme je puis être. Mais la mienne saura te faire voir ton maître. Je te défie, envers, Grec et Nathan. Eh bien, nous verrons seul à seul chez Barbin. Messieurs!